Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Un mois après les attentats, Cyril est toujours hospitalisé. Au-delà de la douleur physique, il y a aussi le traumatisme de ces interminables heures au Bataclan à tenter de survivre. Écoutez, c'était à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. Il fallait se faire un garrot soi-même, fallait essayer de perdre le moins de sang possible. Et j'avais d'ailleurs quelqu'un qui était derrière moi que j'aimerais bien retrouver, j'espère qu'il s'en est sorti, qui lui avait pris une balle dans le ventre. Et je lui disais, colle-toi contre moi derrière, ça évitera l'hémorragie. Et il avait tellement mal qu'il m'a mangé le t-shirt d'ailleurs, c'est ça qui est rigolo. Vous en avez rencontré d'autres qui sont hospitalisés avec vous ? Vous en avez parlé entre vous ? J'avais parlé avec quelqu'un à Bichat, qui lui avait gardé les yeux ouverts tout le temps. Et il racontait qu'il rigolait quand il tuait les gens. À bout portant. Voilà, témoignage très fort de Cyril, propos recueillis par Mélanie Gomez dans sa chambre d'hôpital. Tendre pensée à Cyril et à tous les blessés, témoignage terrifiant à entendre malgré tout, nous écrit Anne sur europe1.fr. Les victimes des attentats sont nombreuses et les services de psychiatrie ne désemplissent pas. Écoutez le professeur Kidichian, qui n'a jamais été confronté à une telle horreur, il témoignait dans le journal de 8h. Ce sont les consultations les plus dures que j'ai faites, ce sont les consultations les plus dures que mes confrères et consoeurs ont faites. Là, ça a dépassé tout ce que j'avais jamais entendu et surtout ça a dépassé ce que je pouvais recevoir et entendre. C'est pour ça que pour avoir une qualité d'écoute, on le fait pour quelques patients, mais au bout d'un moment, on ne tient plus soi-même. Axel de Tarlet nous a scotché tout à l'heure à 7h15 avec les experts d'Europe 1 en nous apprenant que le patron chinois du groupe Fosun, autrement dit le nouveau propriétaire du Club Med, avait disparu mystérieusement. Il est absolument introuvable depuis mercredi. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était à l'aéroport de Shanghai où il a été arrêté par la police. En fait, le patron de Fosun tremperait dans des affaires de corruption. L'un de ses partenaires vient d'être condamné en Chine à 18 ans de prison. Et ce matin, la bourse chinoise nous apprend que la cotation de son groupe, la cotation en bourse de Fosun, a été suspendue. Donc le propriétaire du Club Med n'est plus coté en bourse. Vous imaginez quand même la détresse pour les gens du Club Med. Je me dis, mais qu'est-ce qui va devenir de nous maintenant ? Voilà, affaire évidemment à suivre dans les jours qui viennent. Et puis à 6h15 dans le kiosque, Jean-Philippe Ballas nous a fait découvrir le clip de rap qui fait le buzz en ce moment aux États-Unis avec en guest star, la star c'est Michelle. C'est la première dame en personne qui prend le mic, les amis. Michelle Obama, dans un clip assez drôle et pour une bonne cause, puisqu'il s'agit d'encourager les jeunes à poursuivre leurs études. Écoutez-la quand elle rappe. Southside Chicago, we all know we had to do overtime every night to make it tomorrow. And everyone can really make their dream true. Hey kid, listening in Michigan, that could be you. Well, a dream is just a dream and let you go, huh? Einstein put it in time. Elle a la classe, Michelle Obama, et vous réagissez beaucoup. Elle est extra, si vous pouvez l'avoir comme première dame, ce serait cool. Écrit Carly Talon sur Twitter avec le hashtag un matin. Très grande dame, toujours sur le terrain. De plus, elle s'investit dans beaucoup d'associations. Si seulement on pouvait avoir la même chose en France, réagit France sur Facebook. Il y a quand même des gens qui font des choses en France, faut pas non plus. Mais c'est vrai que c'est bien ce qu'elle fait, Michelle Obama. Caroline Roux, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Juste après 9h, ce sera l'interview de découverte. Et c'est le papa des mignons qui sera avec nous. Oui, c'est la banane. Forcément. Et oui, c'est Pierre Coffin quand il était petit et il n'arrivait pas à dessiner des super-héros sur ses cahiers de classe. Il dessinait des oursons, des personnages gentils. Bon, ça lui a plutôt réussi. Eh ben, on l'écoute et on l'entendra avec plaisir dans un instant, juste après le journal de 9h. À tout de suite, Caroline.